Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le Roi des rois, celui qui est mort et ressuscité, notre Papa. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est encore moi, votre humble servante, la servante de Dieu, Sandra Timba. Le Seigneur m'a mis à cœur de passer ces messages pour tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui vont suivre ces messages, le Seigneur m'a donné ces messages pour toi, mon frère, ma soeur. Laisse que ce message te donne encore la force et l'assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'attaquer le morceau, nous allons d'abord prier et mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, grand Dieu, grand roi, Seigneur et Sauveur. Toi qui nous as choisis, toi qui as accepté à ce que nous passions devant ton peuple pour donner les messages. Papa, ce n'est ni par notre force, mais c'est par ton esprit. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous encore une fois la sagesse et l'intelligence de pouvoir se communiquer avec ton peuple. Seigneur, c'est ta parole qui dit et que mon peuple sera enseigné de moi-même. Seigneur, enseigne-nous toi-même, ô Saint-Esprit. Enseigne-nous. Nous voulons écouter tes enseignements et nous voulons apprendre à toi. Seigneur, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas faire quoi que ce soit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, laisse que ce message puisse édifier et donne le courage à une des personnes qui va suivre ces messages. Seigneur, nous voulons que nos vies se transforment et viens transformer nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrêtons toute influence diabolique dans cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et véritable, dans cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur m'envoie de te dire, qu'as-tu? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Bien-aimés, vous allez vous demander, mais c'est quoi encore cette dame est venue nous apporter? Oui, c'est la parole de Dieu. Qu'as-tu, bien-aimé? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre, c'est sûr. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que le Seigneur a donné à tout l'enfant de Dieu, il a donné une grâce. Ce que je peux dire, je peux appeler ça une grâce. Il a mis la grâce à tout un chacun de nous. Les potentialités. Le Seigneur nous a donné les dons à tout un chacun de nous, les talents. Personne ne peut dire qu'il ne sait rien. Personne ne peut dire qu'il n'a rien. Tu es enfant de Dieu, le Seigneur t'a choisi, il a mis quelque chose en toi. Et la chose là, et c'est pour cela que le Seigneur nous demande, qu'as-tu? C'est cette chose-là que tu as. C'est ça, ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas inférieur aux autres. Je viens te donner le courage. Tu n'es pas inférieur de l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous savons tous les paraboles des talents. Et ce maître-là, avant de voyager, il a laissé des talents à ses serviteurs,
À la première personne, il a laissé 5 talents. À la seconde, c'était 2 talents. Et à la troisième personne, c'était qu'un seul talent. Et au retour, les 5, la personne qui avait reçu 5 a fructifié le 5 pour faire 10. Et celle qui avait eu 2 a fructifié pour faire 4. Et celui qui n'avait qu'un seul talent, il est allé cacher ses talents. Mais l'arrivée de son maître, le maître l'a dit qu'il était mauvais serviteur. C'est pourquoi je viens te dire qu'il y a quelque chose que toi tu ignores. Bien-aimé, si chacun de nous savent ce que le Seigneur a déposé en lui, il n'y aura pas d'envie dans ce monde. Il n'y aura pas d'envie dans ce monde. Il n'y aura pas de méchanceté. Il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de choses pour nuire la vie des autres. Parce que nous ne sommes pas qui nous sommes. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que le Seigneur a mis en nous. C'est pourquoi nous faisons mal aux autres à cause de la jalousie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es enfant de Dieu. Le Seigneur t'aime bien. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il a mis quelque chose en toi que tu dois savoir. Il a mis un don en toi. Il t'a donné quelque chose que l'autre n'a pas. Ou bien la chose qu'il t'a donnée, toi tu crois avoir le plus petit que les autres. Parce que celle qui avait 5 talents, il n'a pas dit à Dieu que c'est celle qui avait 2 talents. Il n'a pas dit à son maître, pourquoi tu m'as donné que 2 et puis l'autre tu as déposé 5. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas le petit don. Il n'y a pas une petite grâce. Le peu que le Seigneur a mis à tout un chacun de nous, ce n'est pas peu, mais c'est beaucoup. Exerce le travail que le Seigneur t'a donné. Mets en pratique, la mission que le Seigneur t'a donnée. Fais la mission de ton Père. Fais la mission de ton Dieu. Tu verras qu'il n'y a pas un petit don. Il n'y a pas une petite grâce. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tu envies les autres? Pourquoi tu es en train de traiter Dieu de menteur? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que toi tu as. C'est pourquoi même tu as haï ton Dieu. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a déposé en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que quelqu'un puisse te dire que tu es belle, tu es jolie, tu es beau, d'abord toi-même tu dois savoir que tu es beau. Comme le Seigneur t'a créé, il t'a créé beau. Garde la taille que tu as. Garde la forme que tu as. Garde ta peau telle qu'elle est. Garde bien ta taille. C'est le Seigneur Jésus qui a donné ça à toi. Et il sait pourquoi il a mis cette taille-là en toi. Pourquoi il t'a donné cette taille. Pourquoi il t'a donné ce teint. La peau que tu as. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné ça. Alors n'envie personne. N'envie pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous envions, nous commettons le péché. Nous commettons le péché. Il ne faut pas jalouser l'autre. Parce que toi tu es mince, l'autre est gros. Non, parce que toi tu es gros, l'autre est mince. Ne jalouse personne. Aime quel que tu es. Aime-toi d'abord toi-même. Avant que les autres puissent te dire que tu es joli, tu es beau. Aime ton visage. Aime ta petite taille. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le plan physique, aime-toi d'abord. Le Seigneur n'a pas créé quelqu'un d'inutile. Le Seigneur n'est pas méchant pour nous créer, il n'est pas méchant pour nous faire des choses moches. Non. Si tu sais pourquoi le Seigneur t'a donné cette chose-là, bien-aimé, glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur.
Tu es tel que tu es parce que le Seigneur le veut. Tu es tel que tu es parce que le Seigneur veut que tu sois ainsi. Et glorifie Dieu par rapport à cela. Et lorsque tu vas dire merci à Dieu, lorsque tu vas t'aimer toi-même, tu verras qui tu es. Tu sauras pourquoi le Seigneur t'a fait ça. Pourquoi le Seigneur t'a donné ça. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous remarquons bien dans les réseaux sociaux, il y a souvent des personnes qui sont handicapées, que les gens qui ont des défauts. Je ne suis pas en train d'insulter les gens, mais je parle la vérité. Ce sont des gens-là qui ils se sont aimés eux-mêmes. Ils ont accepté leurs conditions. Et voilà, ils sont entrés dans les réseaux sociaux. Les gens les admirent à cause de leur courage. Et beaucoup d'entre eux, ils sont de riches. Ils sont devenus des riches parce qu'ils ont accepté leurs conditions. Beaucoup d'entre eux, ils ont des views. Les gens les suivent dans les réseaux sociaux. Ils font des views du jour au lendemain. Ils font des 100 000 vues par jour. Bien aimés parce qu'ils ont accepté leurs conditions. Accepte en condition, quel que soit comment tu es. Si le Seigneur ne t'a pas permis que toi tu aies les deux jambes, il le sait pourquoi. C'est pour qu'il soit glorifié par rapport à ta taille, par rapport à ta forme. Aime-toi d'abord tel que tu es. Et tu verras, tu vas remercier le Seigneur un jour à l'autre. Tu diras merci Seigneur de m'avoir créé ainsi. Crois d'abord ce que tu es. Crois et puis aime tel que tu es. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour connaître pourquoi tu es ainsi. Parce que le Seigneur n'est pas méchant. Il a fait ça par rapport à quelque chose que toi tu ignores. Le jour où tu vas accepter ta condition, et c'est par là que tu sauras qui tu es. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons d'insulter Dieu. Arrêtons de regarder au miroir, d'insulter Dieu pour dire que le Seigneur ne m'a pas créé belle ou jolie. Pour dire que le Seigneur ne m'a pas donné les longs cheveux. Pour dire que le Seigneur ne m'a pas donné un teint brun, un teint brillante. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête d'insulter Dieu lorsque tu es en train de regarder au miroir. Aime ta taille, aime ta forme. Aime ta manière de parler. Aime ta manière de chanter. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné cette voix. Ce n'est pas une petite voix, ce n'est pas une moche voix. Et c'est pour sa gloire. N'envie pas les autres. Lorsque nous envions les autres, c'est par là que nous commettons le péché. Et c'est par là que le diable vient entrer en nous. Et il y a les tueries. Il y a le poisonnement. Il y a de méchanceté entre nous. Parce que nous ne voulons pas croire à ce que nous sommes. Crois ce que tu es. Bien-aimé, sur le plan physique, le Seigneur, il sait pourquoi il t'a créé tel que tu es. Le Seigneur n'est pas un fou. Il ne manque pas l'intelligence. Il n'est pas un méchant. Oui, tu n'as pas des yeux pour voir, mais le Seigneur sait pourquoi il t'a créé aveugle. Le jour où tu vas accepter ta condition, tu verras que tu n'es pas inutile. Tu verras que c'est bon. Tu vas dire, oh, c'est bien. Seigneur m'avait créé ça. Il m'a créé l'aveugle parce qu'il savait que si je faisais ceci, ça allait faire cela. Accepte ta condition. Le Seigneur t'a donné ta taille. Tu es courte de taille. Accepte cela. Les jours où tu vas accepter cette condition, tu verras que le Seigneur est bon. Il a mis des capacités en toi. Ce n'est pas par rapport à te manque de vie, à te manque le pied. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. Aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord toi-même.
Apprécie toi-même d'abord. Apprécie-toi d'abord toi-même. Arrête de te ridiculiser. Arrête d'être complexé. Arrêtons des complexes. Arrêtons d'envier les autres. Parce que toi, tu ne sais pas qui tu es. Je te dis, mes amis dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose que toi, tu ignores. Et cette chose peut faire de toi une grande personne. Une grande personne spirituellement. Une grande personne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Avec ta voix, tu peux gagner des âmes même si tu n'as pas de pied. Mais la voix, le Seigneur t'a donnée. Tu peux chanter et les anges vont descendre et le Seigneur va se glorifier. Ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Tu vas faire l'œuvre de Dieu même si tu n'as pas des yeux, mais tu as la voix. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je connais les aveugles, mais qui prêchent la bonne nouvelle, qui sont en train de gagner des âmes de Dieu. Le Seigneur peut t'utiliser en étant aveugle. Le Seigneur peut t'utiliser en étant boité, en étant paralytique. Le Seigneur peut t'utiliser en étant sourd. Le Seigneur peut t'utiliser en étant de petite taille. Le Seigneur peut t'utiliser puissamment. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te minimise pas. Ne te déteste pas toi-même. Aime ta condition. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 4. Nous allons lire le chapitre 4 du livre d'Exode. Nous allons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre. Le Seigneur m'a donné ces messages pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute ces messages. Ça va t'aider, bien-aimé. Ça va t'aider. Il y a la jalousie dans ce monde parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que le Seigneur nous a donné. Qu'est-ce que tu as de spécial que les autres n'ont pas. La petite chose que toi tu as, que tu ignores, ça peut te produire. Ça peut te produire beaucoup de choses. La petite chose que toi tu crois que tu es insignifiant. Les 2 versets bibliques que toi tu connais là. Bien-aimé, vas-y, enseigne, prêche avec ces versets bibliques là que tu as. Tu peux gagner des milliers d'âmes seulement avec ça. Ne dis pas que moi je fais l'effort. Mais le Seigneur ne m'a pas utilisé beaucoup plus que comme les autres. Je prie le Seigneur, mais le Seigneur ne m'a pas donné le don de la prophétie. Je cherche le don de la prophétie, le Seigneur ne m'a pas donné. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les choses que nous avons, c'est très important. Les dons de parler la langue que tu as. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec ces dons. Tu ne sais pas combien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne minimise pas les dons que tu as. Ne cherche pas à être pasteur, mais le Seigneur t'a appelé à être chante. Mais avec ça, tu vas faire de grandes choses. Ne sois pas seulement vouloir être chante, mais avec les petits enseignements que tu enseignes les enfants de l'école, le Seigneur peut t'utiliser puissamment seulement avec ça. Il n'y a pas de petits et grands dons. Tout est don est grand. Tout est don est grand. Il suffit de comprendre qui tu es, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné, qu'est-ce que tu as et comment le format, le fructifier. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Exode au chapitre 4, Moïse répondit au verset 1er et dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. Au verset 2, la Bible dit, l'Éternel lui dit,
qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'as-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Moïse ne savait pas que les verges qu'il touchait, ça pourrait devenir un serpent. Elle a minimisé la verge qu'il avait. Le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Il a dit, Seigneur, tu ne peux pas m'envoyer là-bas pour aller chercher tes enfants, pour sortir tes enfants en Égypte. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas de versets bibliques. Je ne sais pas comment convaincre ces rois. Je ne sais pas comment se faire, comment. Parce qu'il savait que Pharaon était grand, il était puissant, il avait l'influence, l'autorité, il avait tout et lui n'avait rien. Lui-même, il s'est donné la complexe. Il s'est donné lui-même complexe. Il s'est minimisé lui-même. Il ne savait pas qui il était. Oh bien-aimé dans le Seigneur, n'envie pas les autres. Ne crois pas que celui-là est plus que toi. Ne crois pas le Messie là est plus que toi ou la femme là est plus que toi. Non. Le Seigneur a mis à chacun quelque chose. Si le Seigneur t'a donné ça, il sait pourquoi. Le Seigneur a mis à chacun quelque chose. Le pain que tu as, ça peut devenir grand. Ça peut devenir grand parce que toi, tu ne le sais pas. Ça peut devenir grand, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cherche seulement Dieu. Demande à Dieu qu'est-ce que je peux faire. Comment je peux utiliser ce que tu m'as donné. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse a regardé Pharaon, sa grandeur, son autorité, la puissance qu'il avait. Et tous les commandements que Pharaon avait, il s'est minimisé. Il a dit, je ne suis rien. D'ailleurs, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ferai pour que je sois, pour que Pharaon soit convaincu, qu'il soit convaincu que c'est toi qui m'as envoyé. Parce qu'il ne croira même pas à moi. Il ne croira pas à moi, il me connaît, je ne suis rien. Le Seigneur a dit, mais c'est comment cet homme? Mais qu'est-ce que tu as? Il a dit, je n'ai rien, je n'ai que cette verge. Il a dit, mais c'est ça. Tu as quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quelque chose. Ne dis pas seulement, je sais mal la petite voix. Je ne peux même pas parler devant les autorités. Je suis la cadette de la famille. Je suis le cadet de la famille. Je ne suis moins que rien. Personne ne me croira. Je n'ai pas fait les études. Je ne peux pas parler français. Je ne peux pas parler l'anglais. Mais bien-aimé, tu as quelque chose que toi tu ignores. Ça peut faire quelque chose le plus grand. Et les autres vont t'acclamer. C'est parce que tu es. Tu peux gagner les âmes. Tu peux gagner des milliers des âmes dans le Seigneur. Tu peux évangéliser avec la petite chose que le Seigneur a mise en toi. Avec les petits dons que tu crois avoir. Avec le petit talent que tu crois avoir. Tu peux gagner des hommes. Tu peux aussi faire des miracles avec ça. Tu peux opérer des miracles. La Bible dit, bien, je vais lire ça. La Bible nous déclare, voilà les miracles qui accompagneraient ceux qui auront crié à mon nom. Ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimés dans le Seigneur. Seulement croire seulement au nom de Jésus. Seulement croire à Jésus, ça peut créer les miracles. Mais toi, tu connais Jésus. Le Seigneur a mis des choses en toi. Bien-aimé, ne crois pas-tu que tu vas faire des grandes choses? Ne crois-tu pas que tu vas faire de grandes choses? Que tu peux déplacer des montagnes? Que tu peux opérer des miracles? Que tu peux aussi arrêter la pluie? Que tu peux aussi
Oh, faire descendre les faits comme Élie. Tu ne sais pas que tu es Dieu. Tu ne sais pas que tu es un petit Dieu. Mais pourquoi tu ignores toutes ces choses? Pourquoi tu te minimises? Moïse a dit, je n'ai que cette verge. Le Seigneur a dit, jette cela. Jette la verge que tu as. Moïse a jeté la verge devient un serpent, il a fui. La chose que tu as, ça peut te produire. Ça peut produire de grandes choses. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, ça peut produire. Et ça peut t'aider aussi. Ça peut t'aider aussi. Moi, lorsque je suis sur YouTube, je regarde, je vois les gens, oh, les handicapés. Je vois des gens qui ont accepté leurs conditions. Mais lorsque je regarde, ils mènent une bonne vie. Ils ont des moyens de vivre. Ils ont de l'argent. Je dis, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'y a pas des inutiles dans ce monde. Il n'y a pas des inutiles. Aime-toi seulement toi-même. Accepte ta condition et sors. Arrête de te cacher. Arrête de te trouver inutile. Sors seulement. Que les gens te découvrent. Et demande la puissance de Dieu. Dis Seigneur, tu m'as créé dans cette condition parce que tu as voulu, parce que tu savais pourquoi. Tu m'as donné ces dons parce que tu savais pourquoi. Tu ne m'as pas donné un grand don comme les autres parce que tu savais pourquoi. Avec les petits dons que tu m'as donnés, avec ce que j'ai aujourd'hui, avec le paix que moi je crois avoir, ça peut faire de grandes choses. Tu peux gagner des âmes plus que ceux qui parlent, qui prophétisent, ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Tu peux gagner des âmes seulement par ta petite voix, par ton aveuglement. Tu peux gagner des âmes par ton handicap. Tu peux gagner des âmes par ta condition. Tu peux faire des grandes choses, puis tu peux aussi te faire des choses que toi-même tu ne peux pas croire. Bien-aimé dans le Seigneur, la petite verge de Moïse a fait des choses. Et cette verge même a séparé l'eau. Cette verge-là, oh bien-aimé dans le Seigneur, qui a ouvert l'eau et ça a mis les chemins dans l'eau. C'est cette verge-là qui a opéré les miracles. C'est cette verge-là qui a englouti les Égyptiens. C'est cette verge-là qui a sorti l'eau en des heures. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la verge de Moïse qui a fait des grandes choses. C'était apparemment inutile. Il ne savait pas pourquoi il a touché ça. Pourquoi il avait ça dans sa main. Il trouvait ça inutile. Mais le Seigneur savait, la petite chose là pourra faire de grandes choses. La petite verge là va faire de grandes choses. Ça va engloutir toute une armée. Ça va engloutir toute une armée. Et ça va aussi donner de l'eau. Ça fait des miracles sur miracles, cette petite verge. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te minimise pas, le Seigneur te connaît. Il sait pourquoi il t'a donné cette chose-là. Arrêtons de critiquer les autres. Arrêtons d'être influencés par les autres. Arrêtons d'être des esclaves des autres. De croire que nous sommes inutiles et les autres sont plus supérieurs que nous. Arrêtons de commettre les péchés inutiles, d'envier, de jalouser les autres, d'empoisonner les autres. Arrêtons les péchés-là. Parce que nous ne nous aimons pas. Parce que nous ne nous considérons pas nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas croire à ce que le Seigneur nous a donné. Arrêtons un peu d'inciter Dieu à tout moment. Le Seigneur ne m'a pas créé belle. Le Seigneur ne m'a pas donné des longs cheveux. Le Seigneur ne m'a pas créé comme si. Si le Seigneur m'avait donné la peau ici, il m'avait donné ces teints-là, je n'allais pas mettre des make-up. C'est parce que je ne suis pas belle. C'est pourquoi je me mets des... Bien-aimé, tu es très belle. Accepte ta condition. Accepte ta condition, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur sait pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu es ainsi. Accepte ta condition et fais l'œuvre de Dieu. Accepte tes capacités et fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Lorsqu'il a créé des choses,
il a dit tout était bon. Lorsqu'il a créé le monde, il a dit tout était bon. Tout était bon. Tout était bon. Mais pourquoi nous voulons corriger le Seigneur? Pourquoi tu veux corriger le Seigneur? Parce que le Seigneur ne m'a pas donné ceci, c'est pourquoi j'ai fait ça. Parce que le Seigneur ne m'a pas créé ainsi, c'est pourquoi j'ai fait ça. Non, bien-aimés, arrêtons. Arrêtons de citer Dieu. Arrêtons de citer Dieu. Aimons-nous tel qu'on est. Aimons-nous tel qu'on est. Et faisons vivre les talents que Dieu a mis à nous. Fructifions les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Toi, tu sais prophétiser, prophétise. Car il y aura des âmes qui seront gagnées derrière toi. Toi qui chantes et chante, adore ton Dieu, parce qu'il y aura des gens qui vont venir dans le Seigneur à cause de ton adoration. Toi qui sais prêcher, prêche la bonne nouvelle, parce que tu vas gagner des âmes pour ça. Toi qui as le don de guérison, prie pour les autres, parce qu'il y aura des gens qui vont se guérir. Toi qui as le don de la délivrance, commence à délivrer, commence à faire des choses. Nous sommes tous les membres du Christ. Nous sommes tous les membres du Christ. Chacun a quelque chose que le Seigneur a mis et c'est pour la gloire de Dieu. Faisons le travail de Dieu. Nous allons voir comment le Seigneur sera glorifié. La Bible dit dans l'Exode chapitre 20 au verset 16. Ça, je vais vous parler un peu pour que vous sachiez. Il y a des gens à cause, oh bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, seulement à cause de la complexe de l'infériorité, ils font de mauvais témoignages pour les autres. La Bible dit, Exode 20 au verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Parce que tu n'aimes pas quelqu'un là. Toi, tu crois qu'il est plus supérieur que toi. Tu fais des mauvais témoignages pour qu'il soit rabaissé. Pour que les gens ne tiennent pas compte de la personne. Pour que les gens haïssent la personne. Parce que toi, tu crois qu'elle est plus que toi. Ou il est plus que toi. Tu fais des mauvais témoignages à son sujet. Parce que tu es complexé de lui. Arrêtons de faire des mauvais témoignages aux autres. Il ne sait pas prêcher, il ne sait pas chanter, il ne sait pas faire ceci, il ne sait pas faire cela. Parce que toi, tu crois qu'il est plus supérieur de toi que toi. C'est pourquoi tu es complexé. C'est la complexe, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des complexes inutiles. Arrêtez de se complexer. Croyons ce que nous sommes et agissons bien dans le Seigneur. Agissons bien dans le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu as? Ne porte pas de mauvais témoignages pour ton prochain. Le Seigneur m'a dit, ne faut pas faire cela. Car c'est parmi les 10 commandements de Dieu. Le Seigneur n'aime pas que les gens aillent témoigner de mauvaises choses pour les autres. Quelqu'un n'a pas fait ces choses-là, tu lui dis qu'il a fait ça. Quelqu'un n'est pas tel que toi tu es, mais tu fais croire aux autres qu'il est comme ça parce que toi tu es complexé de lui. Parce que toi tu es jaloux ou jalouse de la personne. Et tu veux que tout le monde puisse les haïr. Tout le monde puisse les trouver mauvais comme toi tu veux, comme toi tu les vois. Et pourtant il n'est pas ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, si chacun de nous accepte sa condition, si nous tous là, lorsque nous acceptons, si nous acceptons notre condition, si nous avons la reconnaissance à celui qui nous a créés, à celui qui a donné des dons à nous, nous allons seulement glorifier le Seigneur. Nous n'allons pas faire du mal aux autres. C'est parce que nous ne sommes pas, nous ne voulons pas s'aimer d'abord. On ne s'aime pas. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qu'est-ce que le Seigneur a mis à nous. C'est pourquoi nous haïssons les autres. Nous envions les autres. Nous commettons l'impudicité. Nous commettons l'adultère. Nous commettons le tuerie. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur t'a donné. Ce que le Seigneur a mis à toi. Moïse a vu la grandeur de l'autre. Il a dit le puissant, il a fait ceci, je ne peux même pas m'approcher de lui. Mais lui ne savait pas
qu'il était tout puissant, il était plus puissant que lui. Que par lui, toute une armée peut couler dans l'eau. Il ne savait pas toutes ces choses. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels pour que tu vois qui tu es. Que le Seigneur te montre qui tu es. Et c'est par là, tu vas glorifier le Seigneur. Et là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur parce que le Seigneur t'a donné, t'a montré une vérité que toi tu ignorais. Que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui as écouté ces messages, et dis à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître qui je suis, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je... À partir de cela, je vais travailler durement pour toi. Je vais travailler durement pour ton royaume et je vais te servir. Je vais arrêter de se complexer. Je vais arrêter de parler le mal des autres. Je vais arrêter d'envier les autres. Je vais me concentrer de ce que toi tu m'as donné et de ce que tu as mis à moi. Et je vais faire ton œuvre. Et c'est par là, nous allons hériter les royaumes des cieux. Car la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Toutes choses nous seront données par-dessus. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as suivi. Bye bye. Le Seigneur t'aime beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Ciao.